Les gars, et déjà, allez, petite blague et référence au Lux Maxing. Et en vrai, est-ce que je me serais pas fait Bone Smash? Je me suis fait Bone Smash finalement. Surtout que, les gens ils disent je me suis fait modifier. Ah, je me suis fait modifier. Parce que déjà, avant, il n'y avait pas ça avant. Du coup, ouais, je me suis fait modifier, factuellement. Puis en plus, moi, je trouve que mon visage, il est plus symétrique qu'avant. Du coup, ouais, je me suis fait modifier, mais en vrai, genre pour le meilleur ou pour le pire. Bref, maintenant, les gars, moi, je vais pointer du doigt une nouvelle fois votre hypocrisie. Et on va parler d'un principe tout simple cette fois. En fait, des fois, les gens, ils vont t'accuser d'être une horrible personne, mais c'est eux les horribles personnes. Et en fait, c'est ta présence qui va révéler au monde le fait qu'ils sont des horribles personnes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que t'as vu, ils vont commencer à mettre sur toi tous les défauts qu'ils possèdent. Genre, ils vont commencer à faire croire à tout le monde que eux, leurs défauts là, c'est toi qui les possèdes, afin de commencer à dire que t'as vu toi là, quand tu dénonces leurs actes, les mauvaises choses qu'ils font et tout, bah en vrai de vrai, t'as même pas le droit de parler. Moi encore une fois, moi je parlais par rapport aux maghrébins qui m'aiment pas. Les gars, qu'est-ce que j'ai dit de mal par rapport aux marocaines? Qu'est-ce que Pafman a dit de mal par rapport aux maghrébines? Pafman, vous lui reprochez d'avoir fait une vidéo comment gérer des meufs maghrébines. Sauf que la vidéo elle s'appelait comment gérer des meufs maghrébines, il faut être l'échappatoire à leur prison sociale. En fait, pendant que les gens ragent parce qu'on dit que c'est du fétichisme, Pafman a littéralement dénoncé un problème de société dans sa vidéo et il l'a fait passer dans un message, ce que je veux dire ou pas. Il a littéralement dénoncé un vrai problème de société dans la vidéo qu'il a vu de ses propres yeux et qu'il estime qu'on devrait changer. Et ça a plus l'air d'être ça qui vous pose problème. Vous dites que Pafman a parlé des maghrébines. Pafman n'a jamais rien dit de méchant sur les maghrébines. Il n'a jamais rien dit de négatif sur les maghrébines. Donc, quand vous dites, ouais, toi t'as parlé des maghrébines et tout, nan, nan, il faut qu'on te modifie. Bah finalement, il est où le problème? Il a dit quoi sur les maghrébines? Il a dit les maghrébines souffrent. Il est où le mal? En fait, si t'as envie de le frapper pour ça, c'est parce que c'est la vérité, que ça t'énerve, que tu l'assumes pas, et que t'es sûrement toi aussi coupable du crime entre guillemets que Pafman révèle au grand jour. Deuxième chose, je sais pas, vous dites Pafman il fait l'apologie du V. Pafman n'a jamais fait l'apologie du V. En fait, vous êtes drôle parce que vous voulez faire croire que Pafman c'est un mec qui s'est levé. Il s'est dit, je vais diffuser dans la population le V. Genre, je vais faire en sorte que les gens V de plus en plus de gens dans la population. Vous êtes dans le déni, il y a personne qui se lève pour faire ça. Si vous êtes capable de penser qu'un individu possède cet objectif, c'est que vous possédez peut-être cet objectif en vous. Mais en vrai de vrai, personne ne réfléchit comme ça. Et Pafman n'a jamais réfléchi comme ça. Et Pafman n'a jamais incité les gens à des raclis. C'est-à-dire quand vous dites que Pafman fait l'apologie du V, c'est du mensonge, de la calomnie, de la diffamation. Et c'est la preuve du fait que vous, en fait, vous avez juste besoin d'un motif pour détester quelqu'un. Et vous voulez juste détester Pafman finalement. Parce que Bro n'a jamais fait l'apologie du V. Bro n'a jamais dit aux gens, ouais, allez lever des raclis. Hein. C'est. Genre, Bro n'a jamais fait ça. Bro n'a jamais dit ça. Bro ne s'est jamais réveillé avec l'idée de diffuser dans la population le concept du V. Mais par contre, vous, ça vous fait extrêmement plaisir de le penser. Et t'as vu, vous dites que Pafman, il a déjà vu une raclée qu'il l'a avoué lui-même. Pafman, il a jamais avoué avoir vu une raclée. Il a jamais avoué avoir vu une raclée. Arrêtez de dire n'importe quoi. Pafman, il a raconté qu'une raclée lui a dit 10 fois non, quand vas-y, genre en mode il était en train de la baiser. Et vous pouvez dire que c'est un V parce que vous interprétez la situation comme vous. Mais dans tous les cas, cette raclée-là, hein, et les vrais abonnés de Pafman s'en souviennent. Elle est déjà venue plusieurs fois dire elle-même qu'elle ne s'est pas fait V. Elle est déjà plusieurs fois dire elle-même qu'elle ne s'est pas fait V à visage découvert. Vraiment, à visage découvert, elle a déjà dit plein de fois qu'elle s'était pas fait V, tout ce que vous voulez. Ok. Maintenant, accessoirement, si vous, hein, quand un individu, il est accusé de lever, entre guillemets, par qui par une application. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une meuf qui s'est levée, qui a dit ouais, c'était un V, tout je sais pas quoi. C'est par une application. Ok. Bah vas-y, genre en mode quand le poteau il vous montre par A plus B qu'il est innocent, si vous le croyez pas, c'est qu'en vrai ça vous fait plaisir de penser que c'est un V, tout simplement. Et moi je vais vous dire un truc les gars, hein. La meuf là où vous dites que Pafman l'avait, bah pour mes abonnés ceux qui connaissent là, vous vous rappelez de l'histoire avec la daronne asiatique, le daron raciste, la police, frappe-moi, l'accent asiate là, bah c'est elle. En fait dites-vous que pendant que les gens pensent que Pafman avait une raclie,
Pafman et cette raclie, ils étaient en train de se battre contre les darons racistes de la raclie dans le sud, dans une piscine. C'est ce que je veux dire ou pas? Genre Pafman, en fait, pendant que vous accusez Pafman d'avoir vu une raclie, Pafman et la raclie en question, ils se kiffaient, ils se surkiffaient au point que ça fasse rager genre les darons genre au-dessus, tu vois. Et carrément, Pafman, c'était un mec, t'as vu, il pouvait dire à la règle porte plainte contre tes darons et elle le faisait. Ça veut dire en fait, vous, en fait, votre problème c'est que vous vous mêlez des affaires des gens qui se sont déjà vus nus, ok, alors que vous n'étiez pas là. Vous créez des interprétations de situations dans lesquelles vous n'étiez pas. Et vous prenez plaisir à créer des mauvaises réputations aux gens, parce qu'en réalité, vous êtes des harceleurs non assumés qui ont pour but de, je pense, pousser les gens au suicide. Et là, je parlais au nom de tout le monde. C'est-à-dire que là, c'est pas juste les faux musulmans, les maghrébins méchants. Là, j'englobe toutes les mauvaises personnes dans le même sac. En vrai de vrai, je pense que vous avez conscience d'être des mauvaises personnes, juste vous êtes dans le déni. Mais vous êtes sincèrement des mauvaises personnes, les frérots. Et genre, c'est pas parce que vous êtes des mauvaises personnes que moi j'en suis une. Ça veut dire, en vrai, arrêtez de projeter votre méchanceté sur moi. Moi, je ne suis pas une horrible personne comme vous, les frérots. Moi, je ne peux faire de mal à personne, je ne fais de mal à personne. Et chaque jour, on me voit me lever pour essayer de rendre les gens meilleurs. Et ça, on pourra jamais me le retirer.